Bonjour tout le monde. Ma musique est trop forte, j'arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, c'est toujours le même rituel, hein. Mes cheveux, la question fatidique, est-ce que vous êtes là? Comment allez-vous? Ça fait longtemps, dis donc. Un mois. Un mois. J'espère que vous allez bien. Je me suis faite belle un petit peu quand même aujourd'hui, hein, parce que c'est la fête des amoureux, donc je me suis dit, bon, allez, un petit plaisir. Divya, bonjour Divya, j'espère que tu vas bien. J'espère que ton amoureux a pensé au bouquet de fleurs. Mon petit frère, Minerva, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Ça me fait rire parce qu'il y a plein de cuistots et cuistots qui m'écrivent pour me dire que je vous manque. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup Divya. Je fais ce que je peux, tu sais, hein. La vieillesse m'atteint. Donc du coup, bon, bah, j'essaye de remédier à ça tant que je peux. Voilà, voilà. J'espère que tout le monde va bien. Bon. On va pas trop traîner. Bon, j'avoue que j'ai pas réfléchi en fait, vous voyez. Je vous ai parlé de sauce tamarin au poisson, mais j'avais pas fait la relation avec la fête de la Saint-Valentin. Ça fait pas très Saint-Valentin comme menu, mais bon, parce que là, ça va sentir le poisson, hein. Ça va sentir les poissons, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. En tout cas, ça va être très très bon, vous allez voir. Et je suis ravie de vous faire découvrir en fait cette cuisine parce que elle est pas très très connue, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Salut Harry, salut Christine, je suis trop contente de te retrouver. Enfin, tu m'as manqué. Cette cuisine indienne, en fait, hein, je vous l'ai déjà dit, ce qu'on trouve dans les restaurants, c'est pas du tout ce que nous, on mange à domicile. C'est pour ça qu'on n'est pas très, très fan des restaurants. Parce que c'est pas notre cuisine, tout simplement. Ok. Donc là, c'est vraiment un menu typiquement indien du sud, notamment du Tamil Nadu, Pondichéry là, forcément, n'est-ce pas? Donc bonjour Étienne. Donc voilà, ok. Donc on va commencer tout de suite. Je me suis rendu compte que je vous ai pas dit en fait ce qu'il fallait comme ustensile. En tout cas, ce qu'il vous faut surtout, ça va être un chinois. Si vous en avez un, mettez-le pas très très loin parce que j'ai complètement zappé de vous le dire. Donc n'hésitez pas. Juste le chinois, je pense que pour le reste, ça devrait le faire. Hein, mais j'ai oublié de vous mettre les ustensiles. Voilà, voilà. Comment ça, tu vas foutre la tawa? Non mais oh! Donc voilà, le poisson, ça vient souvent d'ailleurs hein, de votre coin là-bas, monsieur l'écrivain, n'est-ce pas? Le bon poisson de Pondichéry. Donc moi, je suis partie sur des macros, pardon. Alors, on va les faire tout de suite, le point sur les ingrédients, si vous me le permettez. Voilà. Alors, attendez que je sache comment on fait, parce que j'ai un petit peu de mal, moi. Tac. Allez, on y va. Donc là, pour le poisson, du poisson bien sûr, ma tomate coupée en morceaux, là, vous voyez. Voilà. Ensuite, mes échalotes. Donc là, j'en ai 4 que j'ai coupées, vous voyez, en fines lamelles, comme ça. J'ai pris des échalotes parce que c'est toujours meilleur que l'oignon. Hein. Souvent, on met des petits oignons, vous savez, en Inde. Mais là, comme on n'en trouve pas, ce sera des échalotes. Voilà. Ici, vous avez donc le fameux tamarin. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Donc, ça, c'est un fruit à la base. Donc, je vous mettrai un petit lien pour que vous voyez exactement ce que c'est. Toujours avec des bienfaits, bien évidemment. Donc, vous avez le piment à côté, la poudre de piment. D'ailleurs, j'en avais pas, donc j'ai dû aller faire mon petit stock, hein, parce que j'ai mon stock qui vient directement de Pondichéry, préparé par ma petite tata Lada, d'ailleurs, qui est en Inde, la maman de Sunil. Merci beaucoup. Le cumin en poudre, la safotidia, vous vous souvenez de ce que c'est, hein? Pareil, hein, je vous avais mis le lien pour le site. Le curcuma, la coriandre en poudre, du sel, de l'ail. Là, j'en ai mis 4 des gousses d'ail. Moi, j'aime trop l'ail, hein, donc profitez-en pour en manger justement dans ces sauces. Si vous n'aimez pas ça, ça permet justement de pouvoir goûter sans avoir les morceaux en bouche. Ici, donc, les graines de moutarde avec donc les lentilles blanches, les feuilles de curry qui étaient congelées. Hein. Moi, vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, je congèle tout. Le piment,
Là, j'en ai mis un frais comme ça, mais vous pouvez en mettre ou ne pas en mettre. Hein. Ça, c'est vraiment à vous de voir. La coriandre, j'ai oublié d'en acheter de la fraîche. Donc, ce sera de la coriandre surgelée que j'ai déjà prédécoupée, bien sûr. J'en avais parlé à Joël, il me semble. Donc, voilà. Ensuite, on passe à mon petit gâteau de semoule, le casserie qu'on appelle chez nous. C'est pas tout à fait le cake hein, que j'ai eu déjà l'occasion de faire pour Noël. Donc la semoule. La cardamome que j'ai écrasée, j'ai retiré la peau parce que c'est vraiment désagréable hein, la peau. Donc n'hésitez pas à le retirer. Une petite pincée de sel. Du sucre, je vous ai pas mis la quantité parce que ça c'est vraiment à vous d'ajuster selon vos goûts, d'accord? Salut Simon, bisous. La noix de cajou, donc coupée, lavée, coupée en deux, sans sel bien sûr, hein, je vous l'avais dit. Le raisin sec, pareil, hein, lavé. Ici, je crois que je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait du ghee. C'était une nouveauté pour moi, c'est la toute première fois. C'est Françoise et Claudia donc qui m'ont poussé à le faire, donc franchement, c'était top, c'était top. Et là, ici, donc, de l'eau, 2 verres d'eau, je vous l'avais dit, et un verre de semoule. Dans un petit verre, un petit clin d'œil à mon papa. Donc, parce que Pepsi, bien sûr, ça vient d'Orangina, hein, l'usine d'Orangina, donc à la Courneuve, et à mon oncle aussi, à Annebou. Donc, mon petit verre Pepsi, que c'est un collector, celui-là, je le garde très, très précieusement. Voilà, bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on va reprendre. Vous allez revoir ma tête. Voilà. Donc, je vais éviter de trop vous répondre quand même, hein, parce que finalement, c'est embêtant pour ceux qui cuisinent que je réponde. Mais voilà, hein, n'hésitez pas à en mettre. De toute façon, les commentaires, je vais tous les lire après et je vous répondrai bien sûr un par un. On commence tout de suite avec donc la poêle. Bon, l'idéal, hein, c'est de cuisiner, je vous cache pas, avec justement le mint garlic, ça se prépare surtout avec donc cet ustensile, hein, donc le pot de terre cuite. On s'installe n'importe où en Inde hein, pour préparer ces mets. Ça va se terminer en couscous. Bravo, bien sûr. Donc là, ça y est, vous m'avez assez vu. Hein. Merci beaucoup, hein, tous ceux qui me souhaitent la bonne Saint-Valentin. Moi aussi, je vous souhaite une belle fête des amoureux. Profitez bien, c'est pas grave que vous soyez seul ou à deux ou à plusieurs, peu importe, ok? Donc là, on va commencer par... non, on commence pas, je dis des bêtises. Donc, est-ce que vous avez fait chauffer? Donc ça, je voulais le faire avec vous parce que c'est important. C'est une étape qui est importante. Il faut peut-être que j'éteigne quand même. Qui est importante, donc ça va être la préparation justement du jus de tamarin. Donc, ce qu'il faut faire pour commencer, j'ai les mains propres, hein. Vous prenez votre morceau de tamarin, donc je vous avais dit à peu près 60 grammes, hein, d'accord? J'en mets toujours un peu plus parce que j'ai tendance à manger le tamarin cru, j'adore ça. Voilà, vous versez, alors ici j'ai mis 800 ml d'eau parce que pour ne pas en mettre de trop, ok? Donc là on en prend 800 ml à peu près. Bonjour Anania, donc ma petite Françoise est là aussi. Vous en versez un petit peu là. Alors si l'eau n'est pas trop chaude, vous le mettez au micro-ondes éventuellement s'il le faut. Donc là, vous prenez vos mains parce que la cuisine indienne se prépare avec les mains. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas contents, je n'en ai que faire. Voilà, donc là, on commence à écraser. Le but, c'est d'extraire un maximum d'arômes de tamarin. Donc, on y va. Merci ma chérie Cricri, merci beaucoup. Bonne fête des amoureux. Anania, je vous répondrai tous après, hein, je vous vois. Donc là, vous écrasez. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui cuisinent avec nous, mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, je vous pousse à préparer ça tranquillement parce que c'est vraiment quelque chose d'appétissant, de bon pour la santé. Donc, il y a une chose que vous pouvez rajouter que j'ai oublié de mettre, c'est du poivre. Maman met beaucoup de poivre en fait, hein, à la place du piment. Vous pouvez, ou avec le piment, du poivre. Donc, n'hésitez pas. OK? Making of tagine, yes, of course. Il y en a beaucoup qui veulent que je traduise tout en anglais, que je parle en anglais. Pouh, je vais tenter. Mais mon anglais est pas top, hein. Mais je vais essayer, promis. Promis, je vais essayer de le faire parce que c'est vrai que c'est pas juste pour ceux qui ne parlent pas...
l'anglais. Donc là, on prend notre chinois, on verse une première fois. Là, on extrait un maximum d'arômes. Alors ça, c'est important de le faire comme ça. Je ne connais pas du tout, vous savez, on m'avait parlé du tube de tamarin, d'arôme tout près. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Donc, plus sec, prends le temps. Prends le temps, mets-le dans l'eau chaude, tu vas voir, ça va se diluer. On a le temps, hein, vous inquiétez pas. Au pire, vous terminerez après. Là, on le remet dans notre petit bol. Et on rajoute de l'eau. Et on continue. Et on malaxe, et on malaxe. Avec de l'eau chaude, Christine, hein. Fais-le avec de l'eau chaude, ça te permettra justement de pouvoir en retirer le maximum de jus. Bien sûr Annick, je vous en prie, merci beaucoup d'être passé. Vous l'aurez sur le mur, il faut aller sur l'événement et la vidéo est en replay, autant de fois que vous voulez. Mais je ferai en sorte de le mettre aussi sur YouTube parce qu'on me l'a demandé. Donc je le mettrai aussi sur YouTube, il n'y a pas de souci. D'accord? Je vous en prie. En tout cas, c'est gentil d'être passé nous faire un petit coucou. J'aime bien. Même si vous ne pouvez pas cuisiner avec moi, j'aime bien vous avoir avec moi, juste votre présence, n'est-ce pas? Pour certains, je ne vise personne. Voilà, voilà. On continue. Bon, je pense que là, c'est bon. Vous voyez, on le voit hein, quand on a tiré un maximum d'arômes, la pâte devient un peu plus sèche, vous voyez. Et maman, chez nous, en Inde, certains pourront vous le confirmer, c'est que ça, justement, le reste de la pâte de tamarin, nous l'utilisons pour nettoyer nos ustensiles de prière, notamment ce qui est en Harry ou Étienne, je veux bien que vous m'aidiez. Il me semble que c'est de l'étain, c'est ça? De l'étain, il me semble, ou du cuivre. Je pense pas que ce soit du cuivre. Il me semble que c'est de l'étain, donc avec vous savez, les lumières où on met justement la flamme, etc. Donc voilà. Mon jus de tamarin est prêt. Ok. Je connais pas la boîte de tamarin. Tu m'expliqueras ce que c'est, Étienne. Voilà. Donc là, les 800 ml d'eau. Donc je mélange avec mon jus de tamarin. Comme ça c'est prêt. Voilà. Donc, voilà comment on fait le jus de tamarin. C'est exactement le même principe pour faire le rasam que j'adore. Donc ça, le rasam, il faut absolument que vous goûtiez à ça. Parce que c'est vraiment rempli de bienfaits. Je vous en prépare. J'avais fait une vidéo, il me semble, hein, vous avez dû le voir. Donc n'hésitez pas à préparer ça. Allez hop, on y va. Maintenant que ça c'est prêt, on va aller chercher tout ça et ça. Voilà. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous pouvez commencer. Non, attendez, on va attendre d'allumer. On met tout ça. Vous versez votre jus dans votre casserole là. Enfin là c'est une poêle que j'ai pris parce que j'ai pas envie d'user plusieurs ustensiles. Et là on met presque tout. Pas tout mais presque tout. Ok? On y va ensemble. La tomate, vous écrasez un petit peu, ok? Pour que ça se ramollisse facilement. Voilà. On continue. Hop là. Est-ce que tout le monde me suit? Vous me dites si je vais trop vite, j'essaye de lire quand même. Voilà. Le tamarin, vous pouvez prendre celui, enfin vous savez, ceux que nos amis asiatiques ont pas mal. Et je vous dis, hein, maintenant ça se trouve aussi dans les grandes surfaces, j'en ai vu. Les échalotes, vous en mettez la moitié parce que le reste, j'en aurai besoin pour tout à l'heure. Donc l'équivalent de 2 échalotes dans l'eau. Ok? Voilà. On met de côté. Ensuite, on y va pour les épices en poudre. Donc là, le cumin. Ok? Le tamarin. Merci beaucoup, Shahada, d'être là. C'est très gentil. Thank you to be there. La coriandre. Le curcuma. Ensuite, la safotidia. Là, on y va. On met tout. Hein. Le piment. Le sel, l'ail,
Voilà. Oh là là, je vais peut-être m'attacher les cheveux quand même. Et là, on mélange. On mélange tout. J'ai mis le piment. Bah, je vais mettre le piment aussi. Voilà. Je mets le piment et on mélange tout. Et là, on peut allumer le feu. Donc là, vous voyez, en fait, on fait tout dans le même plat. Le poisson, ça va être vraiment au dernier moment qu'on va le mettre. Et on va passer au dessert. Voilà, donc ça, vous faites chauffer. Je vais le mettre de l'autre côté, moi. Pour que je puisse ici commencer à faire. Voilà, donc vous voyez, le mélange ici, on le pose là. Terminé. Et alors, c'est ça qui doit bien réduire. Donc, n'hésitez pas à fermer si vous voulez. Et là, vous montez le feu presque à fond. Hein. Vous pouvez y aller parce qu'il faut vraiment que ça réduise. Vous couvrez et vous laissez de côté. OK? Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? On prend une autre petite poêle. J'ai oublié de vous dire tout ça. Je suis vraiment désolée pour les ustensiles. Donc, je m'attache les cheveux, les amis, parce que je m'attache les cheveux. J'aurais dû le faire avant, je sais. On m'a fait la réflexion, mais non, il faut que j'en fasse à ma tête, hein, vous le savez. Là, prenez de la semoule. Alors moi, je prends de la semoule très fine de Panzani, je crois, je sais plus. Donc de la semoule très fine ici, que vous mettez dans votre poêle, que vous laissez chauffer. Donc on fait juste griller, enfin très légèrement hein, en fait, hein, la semoule pour qu'elle soit pas trop raplapla. Donc là, voilà. Bonjour François, j'espère que tu vas bien. Tu couvres pour réduire. Alors, en fait, c'est juste pour pas que ça éclabousse ici, Christine. Effectivement, hein, si on veut que ça réduise, il faut plutôt laisser ouvert. Et, tu as tout à fait raison. Mais là, je voulais pas que ça éclabousse sur mon dessert. Donc, du coup, c'est comme tu peux. Si tu veux, t'es pas obligé de couvrir. Mais si tu mets à fond, ça va quand même réduire, ok? Donc, voilà. Mais effectivement, hein, quand on ferme ou à moitié, tu vois? Faut pas que ça en mette partout. Donc, voilà. Donc là, vous faites revenir votre semoule comme ça. Faut pas que ça accroche, hein, donc vous surveillez, vous bougez. Voilà. Merci beaucoup Céline. Je suis très honorée de votre présence. Merci beaucoup. Voilà. Donc on continue. Et dès que ça commence, vous voyez, ça peut blanchir légèrement, hein, donc du coup vous faites ça et puis après. Si ça vous dérange pas, je vais retirer mes chaussons là. Je cuisine pieds nus bien sûr, hein. N'est-ce pas? J'ai pas mis de talons parce que sinon je vais être trop haute pour la caméra. Donc voilà. Une fois que c'est revenu comme ça, on balance tout dans une petite assiette là ici. Ok? On laisse ça de côté. Voilà. Maintenant, on prend une casserole. Je suis désolée, je ne vous ai pas donné donc la liste des ustensiles, donc je vous laisse le temps de prendre les choses. Là, vous prenez une casserole. Et là, vous y mettez... Alors, d'habitude, vous savez, on met du colorant. Là, je ne vous l'ai pas dit parce que je ne savais pas si vous en aviez ou pas. Donc, du coup, c'est à vous de voir. Ok? Vijay, mon beauf, t'es là? Dis donc, quel honneur! Donc là, vous versez l'eau. Dans mon beau verre, n'est-ce pas? Tac! Collector, celui-là. Donc, vous faites chauffer l'eau. Là-dedans, vous y mettez la cardamome que vous avez écrasée. Le sel, une petite pincée de sel pour faire ressortir le sucre, bien sûr. Vous y mettez, alors, vraiment aucune obligation, mais là, je vais le faire parce que c'est la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Donc ça, c'est du colorant qu'on trouve, j'en abuse un petit peu, hein, c'est juste pour qu'on ait une couleur bien rouge pour la Saint-Valentin. Donc ça, il me semble que c'est du colorant qui est fait à base de jaune d'œuf, hein, mais je vous laisserai regarder. Voilà. Donc là, on laisse chauffer. On laisse chauffer tranquillement. J'ai disparu. Excusez-moi, j'arrive tout de suite.
miennes. Je les zappé. Mais on va trouver tout à l'heure, c'est pas très grave. On laisse chauffer l'eau. On jette un œil sur le poisson. Vous voyez un peu ce que ça donne? Ça commence à bouillir tranquillement. Voilà. On laisse l'eau bouillir. Et ici, bon là je reprends la même poêle, hein, vous pouvez l'essuyer rapidement. Voilà. Vous faites chauffer une petite poêle comme ça. Vous faites chauffer une petite poêle comme ça. Et là, si vous n'avez pas de ghee, vous prenez du beurre classique et vous y mettez une petite cuillère de beurre à peu près, avec quelques gouttes d'huile pour éviter que ça grille en fait. Hein. Toujours un petit peu d'huile. Hop là, tout le monde me suit? C'est frustrant de ne pas pouvoir vous discuter avec vous, vous ne pouvez pas vous imaginer. Sans la peau. Ah, c'est cool parce que vous vous répondez, c'est très bien. Donc là, le ghee, écoutez, finalement, effectivement, c'était pas si dur que ça. Je me suis plutôt bien débrouillée et je me régale depuis. Donc merci Françoise et Claudia pour m'avoir poussé à le faire, parce que ça fait un moment que je dois le faire et j'avais jamais osé, parce que pour moi, c'était vraiment comment dire, un summum de la préparation et j'avais très peur de louper. Donc du coup, j'ai jamais osé le faire. Voilà. Donc là, on laisse le beurre et l'huile. Hein, donc si vous n'avez pas de ghee, chauffez. Et là, on va venir y mettre la noix de cajou et le raisin. Ok? Voilà, voilà. Bonjour Fifi. Vous m'excuserez hein, parce que je vous aperçois au loin là avec mes yeux pourris. Je vais mettre mes lunettes peut-être parce que je vois rien. M'en voulez pas si je vous réponds pas. Donc là ici ça chauffe. Bonjour Claudia, j'étais justement en train de parler de toi, le ghee. Je l'ai préparé, j'ai pensé à toi. La noix de cajou, donc surtout pas salée, hein, on est d'accord. Le raisin. J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai mis, ce que j'avais fait de la cardamome. Non mais vous savez des fois, hein, la sous-sous. Hein. Voilà, voilà. Alors, on baisse un peu hein, pour pas que ça accroche et que ça grille de trop. Donc, vous faites revenir. Les raisins vont gonfler légèrement. Voilà, voilà. Souda, enchantée. Je suis ravie que vous ayez rejoint la page. Je vous remercie beaucoup. Vous avez le même prénom que vous. Vous avez un très beau prénom, n'est-ce pas? Souda. Bon, mon prénom, c'est pas Souda tout court. Hein. Certains le savent, hein, mais c'est donc Souda Loli. Hein. Éclat de lumière, n'est-ce pas? Rien que ça. Voilà, voilà. Donc, on fait ça tranquillement. J'ai même oublié de vous dire qu'il fallait du riz, bien sûr, hein, pour manger la sauce. Donc, bon, je pense que Christine a dû prévoir. Donc là, on laisse chauffer. Quand l'eau bout comme ça, alors c'est ça qui va être le plus difficile, vous allez voir. C'est un peu la course. Alors souvent, moi, j'éteins le feu parce que c'est pas de l'induction, c'est la vitrocéramique. Donc la plaque reste chaude. D'accord? Donc, le sucre, non, pas encore, Christine. Pas encore. Donc là, vous laissez griller, mais en surveillant surtout le raisin et la noix de cajou. Ici, quand l'eau commence à bouillir, alors si c'est de l'induction ou de la vitrocéramique, l'induction peut-être pas, mais le vitrocéramique, vous pouvez éteindre votre feu. Vous l'éteignez et là, vous commencez à mettre votre semoule tout doucement, en l'étalant en pluie. Vous voyez? Je suis désolée, je ne peux pas bouger la caméra, du coup, vous ne voyez pas, mais bon, je pense que
Vous voyez un petit peu. Donc moi j'ai éteint le feu carrément. Ok? Et là, on fait en sorte, on essaye. On essaye que ça fasse pas trop de grumeaux. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Alors, sans colorant, ça n'a pas du tout d'importance, hein, ok? Vous tournez bien pour pas que ça fasse de grumeaux. C'est ça le plus difficile, on va dire, dans ce gâteau. Faites-le, préparez-le, ça, parce que c'est d'une simplicité hallucinante. Mes enfants l'adorent. J'avais une amie aussi oh là là, il fallait voir tout ce qu'elle pouvait faire pour que j'en prépare. Mon gâteau de semoule, d'une simplicité extrême, n'est-ce pas? Mais non, demain suffiront. Alors là, moi, je vais éteindre mes noix de cajou et le raisin, là. Voilà. Et là, c'est presque fini, là. Hein. Vous voyez à quelle vitesse ça va. Et là, vous mettez le sucre que vous souhaitez, à votre guise, ok? Donc là, on met le sucre. Là, bon, nous, on aime beaucoup le sucre. Hein. Là, c'est pour les enfants, vous voyez. Donc, moi, je mets beaucoup de sucre. Et ensuite... Ah, j'ai oublié de sortir le beurre, bien sûr. J'ai oublié de sortir le beurre. Alors, moi, je préfère le beurre, par contre. Alors, je ne sais pas trop ce que les filles en pensent, là, les fans de Guy. Moi, je prends du beurre. Et j'ai mon beurre préféré, pour ceux qui le savent. Bon, là... Plus c'est plein de beurre, meilleur c'est, sincèrement. Moi, j'ai tendance à pas en mettre autant que ma mère. Donc, bon, le goût est toujours forcément différent. Mais voilà, vous faites vraiment à votre guise. Parce que, voilà, ma mère est diabétique. Donc, du coup, c'est vrai que le beurre et le sucre, c'est tout ce qu'elle ne doit pas forcément prendre. Mais bon, si on en met en petite quantité, c'est différent. Mais ça vous permet aussi de pouvoir en manger et de ne pas être... de ne pas être frustré. Oui, tu sais Guy, bien sûr. Voilà. Oui, Ganesh. Alors, qui c'est qui est derrière Ganesh? Parce que je sais que c'est pas forcément Ganesh, que c'est quelqu'un d'autre qui est derrière Ganesh, il me semble. Est-ce que je me trompe? Voilà. Donc là... Ben, votre gâteau de semoule, il est presque fini là. Hein, ok? Une fois que ça c'est fait, vous prenez ça et vous versez ça dedans, tout simplement. Et là, on est bon. Et là, notre gâteau de semoule, terminé. Voilà. C'est Caroline, mais bien sûr, je le savais que c'était toi. Caroline, si je peux me permettre... si c'est pas discret, une jolie petite étudiante qui m'a fait l'honneur de m'interviewer, n'est-ce pas? Je me lance des fleurs là. Dans le cadre de ces études, j'étais vraiment très honorée. Je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi. Je sais que c'est d'autres personnes qui t'ont éventuellement donné mon nom, hein, Kamala, il me semble. Hein. Donc merci beaucoup. Voilà. Mon gâteau de semoule est prêt, les amis. C'est pas fastoche, ça, franchement? Cassari, absolument, Joshua. Je demande juste une petite minute. Je le trouvais pas. Ça y est, je l'ai trouvé. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Hein. Vous savez, moi j'essaye de ne pas trop donner d'ingrédients qui peuvent, bon, faut le dire, hein, qui peuvent coûter un petit peu cher quand même. Hein. Donc j'essaye de faire en sorte que ce soit accessible pour tout le monde. Je me permets de mettre ça parce que comme c'est chaud, je voudrais pas esquinter mon moule. Et c'est pas trop beau ça? J'ai été prendre mon moule Tupperware forme de cœur. Et voilà.
Voilà, voilà. Le but, hein, vraiment, hein, vous savez, moi je suis pas une très très grande cuisinière. Le but, c'est justement de pouvoir rendre cette belle cuisine. J'insiste encore, hein. Je sais encore hier, hein, Étienne, hier quand on discutait donc sur Facebook, là sur le film, c'est vrai que moi je suis hyper chauvine, hein, donc j'adore. Non, c'est pas sur le film, c'est suite à ma vidéo. Hein, c'est ça, hein, c'est suite à ma vidéo de comment ça s'appelle, des épinards. Ah ça, faites-le aussi, hein. Faites-le aussi, les épinards au tamarin. C'est extraordinaire. Christine, je te promets que je te mettrai les... Je te mets du rhum. Ah mais oui, c'est vrai, il faut mettre du rhum. Christine, je te mettrai les ingrédients pour ma sauce aux épinards. Voilà, voilà. Un petit cœur quand même, hein. Il fallait bien que je fasse quelque chose pour la Saint-Valentin, parce que franchement, de la sauce poisson tamarin pour des amoureux, pour une journée des amoureux, ça craint soudain. Oh, merci mon petit frère, c'est gentil, je te remercie beaucoup. Mon petit frère qui me pousse à faire ma chaîne YouTube, mais j'avoue que je suis pas très douée. Je l'ai lancée, hein. Vous pouvez aller voir, hein, il y a quelques vidéos. N'hésitez pas, c'est vrai que ça m'encourage quand je vois les likes, quand je vois des commentaires et tout. C'est encourageant parce qu'on se dit, bon ben, vous appréciez. Parce que je sais après, vous voyez qu'il y a du monde qui regarde quand même, hein, avec les statistiques, etc. Mais ça vaut pas un petit like, je trouve. Ça vaut pas un petit like. Ah, ça commence à bien bouillir là. À réduire. Voilà. Et hop. C'est pas magnifique ça? Voilà. Donc ça c'est ok. Ça c'est ok. Maintenant, on va passer au poisson. Donc le poisson, il est là, vous voyez, il a réduit. Là, on ramène tout au milieu, ça a accroché un petit peu parce que je m'en suis pas du tout occupée. J'espère que vous avez pu touiller vous un petit peu. C'est vrai que la sauce, il n'y en a pas beaucoup, mais moi je préfère parce que vous savez, je suis pas très douée en dosage de tamarin parce que si vous en mettez trop, c'est pas bon, hein. Donc, vaut mieux commencer tout doucement au départ et ensuite, on voit ce que ça donne, ok? Donc, quand ça réduit comme ça, ce que vous faites, tout simplement, nos poissons, on y va, tout doucement, hein, parce qu'on arrête. Ah! Voilà, mais je m'en suis foutue partout. On y va doucement, en fait. Faites pas comme j'ai fait. Donc là, tout doucement. Mais oui, Ratch, t'étais parti où, frérot? On met le poisson délicatement. Une fois qu'on met le poisson, c'est 5 minutes. Hein, donc, vous réduisez un petit peu le feu. Voilà. Moi, j'adore les têtes de poisson. Bon, le maquereau, hein, vous allez me dire, c'est pas le poisson le plus comment dirais-je, le plus cher, mais c'est très très bon. On s'en fout du prix. C'est pas le poisson le plus humble, mais c'est pas le souci, hein. C'est de pouvoir justement bien manger avec très peu de dépenses. Un peu plus tard, je commencerai à vous mettre le coût des repas. C'est intéressant de le voir justement, le coût des repas. Et vous savez, hein, nous c'est pas des produits comme le foie gras ou autre, mais on se régale autant. Voilà, bon, il faut manger des deux, hein. Un peu de produits humbles de temps à autre, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, en plus le maquereau, c'est mon poissonnier de chez Leclerc. Moi je trouve qu'ils ont de très très bons poissons chez Leclerc. Ils ont leur arrivage qui se fait le jeudi ou le vendredi, il me semble. Donc, et là, le maquereau, il l'avait reçu samedi matin. Donc là, c'était top. C'était top pour moi.
On baisse le feu. Ok. Oh, ça m'a fait peur. On baisse le feu. Est-ce que tu vois... par contre, je vois plus ce que vous avez mis. Excusez-moi, je prends juste le temps de lire un petit peu. Et ben voilà, j'ai ma petite... ma petite diététicienne qui est là, Claudia, qui va nous dire tous les bienfaits des ingrédients utilisés. C'est extra. Maintenant, on va passer justement ce qu'on appelle la finalité en fait. Je ne saurais pas dire le mot en français. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire? Le talichi. Qu'est-ce que ça veut? Comment on dit ça? Bon, là, je reprends la même poêle que la noix de cajou et les raisins, ça n'a pas d'importance. Hein. Ok? On fait chauffer. Alors, justement, Christine, tu m'avais demandé l'autre fois, tu sais, pour le vadavam. Hein? Donc, vous vous souvenez ce que c'est le vadavam, hein? J'ai préparé ça, donc, ce printemps, au premier confinement, n'est-ce pas? Il fallait que je m'occupe. Donc, je l'avais préparé. Là, je ne vous ai pas mis... Alors, normalement, on le fait avec ça. Mais je ne voulais pas que les gens soient frustrés si vous n'en avez pas. C'est pour ça que je vous avais dit de prendre des échalotes. Mais si vous avez un peu de vadavam, je sais que François et Christine en ont. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Hein. Il est excellent. J'aime pas trop me vanter. Je suis pas prétentieuse du tout. Mais il est extraordinaire. Voilà. Allez hop. On chauffe l'huile. Est-ce que vous avez remarqué que c'est vraiment la seule matière grasse qu'on met dans le poisson là, hein, en fait. Hein. On n'a rien mis d'autre jusqu'à là. Hein. Il y a eu juste de l'eau et du tamarin et les épices. Pas du tout d'huile pour l'instant. N'est-ce pas? Talchu, ok. D'accord. Merci Étienne. Donc là, on vient y mettre les graines de moutarde et les feuilles de curry. Je sais pas du tout. Oui, faire revenir, ok. Ok, faire revenir. On fait revenir donc. Et là, c'est pour ça que je vous ai demandé en fait des échalotes coupées très finement. Tempérage, ok, d'accord. Merci Christine. On met les échalotes là que vous avez coupées menu. Et le but, c'est de presque les griller. Hein? Mon poisson, je pense que c'est bon les amis. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau? Donc, on fait revenir les échalotes. Tranquillement. Vous pouvez mettre le feu à fond. Hein. Là, ça va commencer à embaumer votre intérieur. Hein. Voilà. Et pour donc, hein, je l'ai dit, pour ceux qui ont un peu de vadavam, n'hésitez pas à en mettre. Là, je vais en mettre un petit peu, moi aussi, puisque j'en ai. Autant que j'en profite. Il est vraiment très très bon. Hein. J'en ai pas préparé assez. Là, j'en préparais beaucoup plus ce printemps. Voilà. Dites-moi, pour ceux qui connaissent déjà ce plat-là, est-ce que ça ressemble à ce que vous faites habituellement? Est-ce que c'est différent? Est-ce que vous le préparez autrement? Ok. Je t'en prie. Fais-toi plaisir. L'idéal, hein, comme je vous dis, hein, ce qu'il faut faire surtout, c'est bien réduire votre liquide de tamarin avant de mettre le poisson pour pas que le poisson soit trop cuit. Parce qu'alors là, c'est bien dommage de prendre du bon poisson et de le laisser cuire, dans votre sauce. Hein. Trop cuire. Voilà. Moi, j'ai souvenir c'est vrai que des fois, tout le monde me demande mais combien de temps t'es resté en Inde pour te souvenir de tout ça, quoi. Mais je sais pas, j'ai été marquée par toutes ces choses-là, vous voyez, de cette cuisine à l'extérieur qu'on faisait. Il suffisait d'un petit trou dans la terre, de quelques briquettes et de notre fameuse
ça je kiffe, hein. Faut vraiment que je m'en achète d'autres, vous voyez, de ma petite gamelle en terre cuite. Le goût est complètement différent quand vous préparez votre plat à l'intérieur de ça. Donc on s'installe à l'extérieur avec quelques branches. Et hop, c'est parti pour la cuisine à l'extérieur. Pas besoin de barbecue, de Weber et de charbon et de tralala. Quelques branches. Vergu, n'est-ce pas? Un peu de vergu par-ci par-là et c'est parti quoi. Bonjour Anis, excuse-moi, je vois pas ce que tu as écrit, je le lirai tout à l'heure, promis. Là, j'adore faire ça, les amis. Hier, je me suis préparé des pommes de terre, je sais pas si vous l'avez vu, avec mes épinards. Et justement, hein, on fait griller les échalotes, les oignons comme ça. C'est excellent, c'est excellent. Voilà. Tac, tac, tac. Le goût est excellent lorsque votre échalote a bien grillé. Donc encore un petit peu. Coucou mon poteau! Salut Manu! Bon, c'est quand que tu cuisines avec moi là? Parce que c'est bien beau, hein? Manu, un de mes copains de classe de la primaire, qui me suit depuis pas mal d'années là, hein, parce que... Et il fait partie de ces personnes qui m'ont poussé à créer une page et à me lancer. Mon copain d'enfance. Voilà. Mais ça, vous voyez, griller des échalotes comme ça, même pour autre chose, hein, ça apporte un goût vraiment inimitable. Voilà, voilà. Allez. C'est presque bon, là. Encore un chouïa. Et ça va être bon. Hop là. Merci Claudia. Ah oui, oui, j'adore. J'adore ce... Avec le valavum aussi, hein, qu'on fait toujours revenir comme ça. Et hop, on balance. Et là, on vient verser tout ça là-dedans. Ok. Alors là, il faudra que je mélange tout doucement parce que je crois que j'ai mis un petit peu trop de poisson. Donc il ne faut pas que je casse mon poisson. J'ai des souvenirs de ma mère qui hurlait dessus parce que je cassais le poisson. Voilà. Vous voyez? Vous venez mettre... Vous remuez légèrement comme ça. Alors, je vais chauffer un petit peu. Voilà, mon riz. J'ai mon riz d'hier. C'est pour ça que... François, ça sent bon, hein? Cool. Et tu m'expliqueras pour ton tamarin comment tu as fait. Est-ce que c'est celui que tu avais déjà depuis pas mal de temps? Christine, pareil, hein, dites-moi. Parce que effectivement, le tamarin qui vient de chez nous, il est très noir, hein, il est assez dur, donc il ne faut pas hésiter à le mettre dans l'eau chaude pour que ça se ramollisse un petit peu. Ben oui, comme ton papa. Sacré cuistot, mon oncle. Sacré cuistot, mon oncle. Et là, on prend la petite coriandre. Donc, bon, là, je suis désolée, hein, mais... Joël, je parlais de toi, justement, tout à l'heure. Parce que j'ai pas été en chercher, hein, de la coriandre. Parce qu'à chaque fois, j'en prends. Et puis c'est poubelle. Parce que j'oublie dans le frigo. Donc là, ce sera du congelé, mes amis. Et ça fera l'affaire. Voilà. Mon fish tamarin is ready. Qu'en pensez-vous? Eh, c'est pas trop beau ça? Eh ben écoutez, je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on est bon là, non? Ah, je voulais vous parler de mes boucles d'oreilles. De mes boucles d'oreilles et de mes bijoux là. Donc c'est ma cousine, ma petite cousine Divya, qui s'est lancée donc dans les bijoux. Donc là, ça vient de chez Dia Jewelry. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le petit lien. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. J'adore ce genre de trucs. J'en parle pas souvent parce que je suis une fanatique
des perles. Hein. Je suis pas trop... Enfin, quoique, j'ai eu une époque où j'étais très très bijoux. Hein. J'adore ça, mais bon, là, plus maintenant. Faut croire que c'est la... C'est l'âge, peut-être, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Bon, mon assiette fétiche, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il faut qu'on démoule notre gâteau. Donc, où est-ce que je vais pouvoir préparer mon cœur? Je vous demande une minute, j'arrive tout de suite. Hop là. Faut toujours qu'elle improvise, la Soussou. Hein? Voilà. Mon assiette fétiche que j'adore. On va essayer de ne pas faire de bêtises. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Et hop. J'espère que ça tient. Waouh! Si c'est pas beau ça, les amis? Eh? C'est pas trop beau ça? Voilà. Je vous donne mon petit cœur pour la Saint-Valentin, mes Valentins et mes Valentines. Donc le gâteau de semoule, mon cassari est prêt. Là, je vais dresser mon riz. Ben, vous savez quoi, je vais le laisser là-dedans, dans mon bol. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui. Hop là. C'est chaud. C'est chaud. Voilà. Alors, je vais tenter de pas casser mes œufs, mes poissons. On y va. Bon, c'est pas très beau avec ma coriandre toute flétrie, mais bon, c'est pas très très grave. Ok? Mon beau poisson, les amis. C'est bon. C'est bon tout ça. Je sais pas où elle est ma cuillère là. Coucou. Elles sont passées où mes cuillères? Bon, c'est pas très grave. Ma louche du mine corbe n'est pas là. Voilà. Eh, c'est-il pas beau tout ça? Regardez-moi ça. Oui, si, j'ai mis des feuilles de curry. Chatrabadi. Voilà, voilà les amis. Ben écoutez, c'est déjà fini. Quelle heure il est? On a mis 40 minutes. 50 minutes. Dis donc. Eh. Voilà, voilà. Exactement. Tu as raison, Claudia. Mon plat, donc 2 poissons du maquereau. Vous voyez, il y en a partout du maquereau. Ce qui sera peut-être le plus difficile à trouver dans ce plat-là, ça va être le tamarin. Mais sincèrement, vous en avez partout maintenant. Et surtout, n'hésitez pas maintenant aussi. Hein, je vous ai mis un site donc de Srishop. N'hésitez pas éventuellement à passer commande. Je vous conseille, il y a une chose que je vous conseille quand même, hein, parce que c'est vraiment très très bon pour la santé aussi. J'en mets partout, moi. C'est ça, la Safotidia. Et ayez-en avec vous. Je vous avais mis un petit lien hein, avec les bienfaits donc, de cette poudre justement hein, qui est assez extraordinaire. Ça, les graines de moutarde, si vous avez, tant mieux. Sinon, bon, tant pis. J'avoue que ça donne un goût assez différent. Et après, vous en prenez un paquet, vous en avez pour un certain temps. Hein, donc n'hésitez pas à vous procurer ces épices. C'est vraiment, vraiment, vous le regretterez pas. Ce que je fais souvent pour les épices, c'est que je les prends en morceaux. Hein, et j'ai tendance à les écraser moi-même. Souvent, donc vous les faites revenir dans la poêle et après vous les écrasez pour les torréfier et ça vous permet d'avoir des arômes encore plus prononcés, encore meilleurs, ok? Voilà, sauce très... absolument, absolument parce que, oui, je pense que tu as peut-être mis trop de tamarin, mais c'est normal si c'était pas le même tamarin. Ce que tu peux faire éventuellement pour atténuer, c'est mettre un petit peu de... Tu prends un petit peu de sauce, pas avec le poisson, tu prends un petit peu de sauce dans une casserole. Tu mets un petit peu de lait de noix de coco si tu en as un petit peu, tu vois, et tu fais chauffer, tu le rajoutes après à ta sauce, ok? Tu n'as jamais mis de l'ail? Ah mince, tu m'as pas vu le faire? Tu m'as pas vu le faire? Ah, mince. En fait, si, j'ai tout mis dans la sauce, Christine.
Je suis désolée. Hein? Donc voilà. Oh là là, je suis désolée Christine. Oui, effectivement, tu vois, j'avais tout mis dans la sauce tamarin. J'avais mis les épices ainsi que les échalotes, la tomate et l'ail avec. Ok? Donc voilà, écoutez, c'est bon, on a fini. Voilà, exactement, exactement. Ok? Bon, bah écoutez, je suis désolée ma petite Christine, tu vas devoir retenter avec tout ça. Je vous fais des gros bisous. Et puis bah, encore une très belle Saint-Valentin à vous, n'est-ce pas? Et puis on se retrouve bientôt. Si vous avez des idées de recettes que vous voulez qu'on fasse ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Et je vous souhaite une très bonne journée, un bon dimanche. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Vous pouvez mettre, oui, effectivement, des poivrons, ce que vous voulez. Je vous avais dit qu'on pouvait rajouter du poivre moulu. Alors moi c'est très rare que j'ai du poivre d'avance. Hein. J'utilise mon moulin toujours pour que ce soit du poivre bien savoureux. C'est du poivre qui vient du Kerala d'ailleurs. Mon petit frère qui m'avait apporté ça quand il était parti en Inde. Donc du poivre, c'est très bon pour la santé aussi. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Bonne fête de Saint-Valentin à vous. Bon, ça reste une fête commerciale, hein, bien sûr. Hein. J'espère que vous attendez pas le 14 février pour fêter vos amoureuses et vos amoureux. Donc, je vous embrasse très fort. Et puis, on se retrouve bientôt. Gros bisous. À bientôt.